Eh bien bonjour, alors nous sommes maintenant à quelques semaines de la fin du confinement et à quelques jours d'ailleurs de la dernière étape. Alors je reviens vers vous pour faire un peu ce bilan du coronavirus avec un texte qui m'a été inspiré et qui s'appelle Coronavirus, confinement, roman. C'est une armée de l'ombre passée à la lumière, face à un ennemi aux armes microscopiques. Ces métiers jusqu'à là jugés à la cuillère font face à une attaque bactériologique. Le commandant en chef a déclaré la guerre, et toute cette armée est tout le jour au front. Le blanc est sa couleur, elle a les pieds sur terre, et voit tous les dangers car rien ne tourneront. Pour elle, pas de bottes, mais des bandes moltières. Difficile de gagner quand tout manque à l'appel. Les masques chirurgicaux sont loin de nos frontières, les tests respirateurs aussi rares que le gel. Chaque jour des morts, malades par milliers. Pour des gestes coupables, se parler, s'embrasser. Il nous faut supprimer ces rapports familiers pour n'être pas complices de l'ennemi juré. Les 2 et 3e lignes furent aussi héroïques, et leur engagement nous permit de survivre en approvisionnant les commerces sans risque, en gérant les mesures nécessaires pour vivre. Pour la France qui se vante d'être en tout la meilleure, qui donne des leçons que l'on connaît par cœur, la seule solution sans jouer sur la peur fut de nous confiner pour pallier les erreurs. Pas les bonnes protections, pas les bonnes quantités. Au bord de l'épuisement, des blouses blanches tombent. Et leurs patients qui meurent sans être accompagnés. Ailleurs, parfois, c'est pire. Il n'y a plus de tombe. Depuis bien des années flotte un énorme blues. Mais l'armée des soignants ne baisse pas les bras. Et les gens, par centaines, leur fabriquent des blouses, applaudissent leurs exploits et livrent des repas. Le coronavirus fut offert gratuitement d'un pays enchanteur dit du soleil levant. Il n'en est pas de même pour les médicaments et aussi pour les masques qu'on nous vend maintenant. Chinois, Européens, Américains et Russes travaillent sur les tests et cherchent le vaccin. Et pour le traitement du coronavirus, c'est la guerre des labos sur fond de mandarin. Aujourd'hui, les mesures et contraintes levées, il est temps de tirer tous les enseignements. Car si on a tendance à toujours critiquer, je n'envie pas un jour d'un seul dirigeant. On peut toujours pointer telle ou telle négligence, constater dans les faits qu'on est trop dépendant, juger de la fenêtre certaines incohérences. Personne n'était prêt à gérer ces moments. Face à la pénurie, devait-on nous avouer qu'on était en danger, sans les bonnes protections, au risque de générer panique et anxiété ou gérer pas à pas la communication? On peut aussi saluer face à la catastrophe les moyens mis en œuvre pour nous accompagner, que l'on soit salarié, indépendant ou prof, ou bien les entreprises que l'on doit sauvegarder. Relevant nos manches individuellement, faudra quelques années pour se remettre à flot, mais il faut espérer que collectivement, la France sortira grandie de tous ces maux. Mais moi, je dois vous dire que personnellement, je loue les avantages de ce confinement, car j'ai, grâce aux contraintes pour occuper le temps, partagé mes poèmes et écrit un roman.